Bonjour à vous les belles âmes. Bonjour. Allez, on est toutes les deux aujourd'hui. Je suis trop contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Comme on aime le faire, on va proposer un tirage, voir un petit peu ce qu'on palpe là, ce qui arrive. Alors, comme toujours, on aime prendre l'oracle des maîtres ascensionnés. Et toujours cet oracle-là. Donc l'oracle du messager de l'âme, qui est l'oracle Les Hameçaux. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite là pour faire une petite parenthèse. Si vous avez l'oracle, si vous l'avez reçu, si vous l'avez commandé, si vous l'utilisez, vraiment ce serait super de nous faire des retours, de nous dire comment c'est pour vous, comment vous l'utilisez dans votre quotidien ou pas encore, peut-être parce que des fois, il faut un certain temps avant de s'approprier vraiment l'oracle, avant de s'approprier les cartes. Donc on est vraiment hyper intéressés pour connaître vos retours et puis ça va nous servir aussi parce qu'on est en train de créer un dossier de presse, on peut le dire comme ça, où on va avoir besoin de vos avis, de vos retours. Donc vraiment ce serait super et pour ça vous pouvez nous envoyer un mail à leshameçaux@hotmail.com en nous faisant part vraiment de vos retours, de comment c'est pour vous. Vous retrouverez le mail dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Alors, j'aime bien demander un peu c'est quoi là aujourd'hui pour le collectif, les messages qui sont là. Alors je sais pas si vous sentez ça comme ça, mais nous ça fait un petit moment que ça nous travaille. Dans les précédentes guidances, on était déjà sur cette énergie-là de se dire il y a beaucoup d'effervescence intérieure, on peut ressentir beaucoup d'effervescence intérieure, pour autant à l'extérieur, on peut avoir l'impression que soit qu'il se passe pas grand-chose, un petit peu il se passe rien, ou en tout cas il se passe pas des choses à la hauteur de toute l'effervescence qu'il y a à l'intérieur. Et on percevait vraiment quelque chose comme ça. Alors on entendait les messages des guides qui nous disaient non mais il faut vous poser, il faut accueillir. Alors pas le il faut, parce que ça c'est le mental qui fait ce filtre-là. Mais en tout cas on entendait vraiment ça, l'importance d'accueillir ce moment-là, l'importance de se poser dans l'énergie. Et donc on se disait oui mais alors jusqu'à quand finalement, parce que des fois notre impatience elle est un peu mise à rude épreuve. Et alors là on se dit finalement c'est un moment dans l'énergie en train d'élever nos vibrations. Donc finalement on se disait est-ce qu'on n'élève pas nos vibrations dans quelque chose qui n'est pas encore visible? C'est un petit peu cette histoire toujours de planter les graines. Eh bien quand on plante les graines, on les met dans la terre et puis avant qu'elles poussent, il faut attendre un petit peu. On dit toujours que c'est pas utile d'aller tirer dessus pour la faire pousser, en général ça marche pas très très bien. Donc on est un peu dans cette énergie-là, eh bien on sent encore une fois qu'il va se passer des choses, alors comment? Ça c'est le grand mystère, mais en tout cas on va demander aux cartes aujourd'hui. Là je demande s'il y a un message pour le collectif ici par rapport à cette énergie qui est là d'ascension. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la carte a sauté vers Sophie. Alors elle est à l'envers là. Oui, et alors oui, c'est marrant que ce soit... Donc c'est le maître Sananda qui vient, Jésus. Et alors bon, avec l'ascension, c'est quand même assez chouette qu'il se présente comme ça. Voilà, alors super. Donc l'autre carte qui est venue, c'est la carte de Hilarion, santé et guérison. Alors vous voyez ces deux cartes, alors là on est en plein dans les énergies, énergie christique, énergie d'amour, on est en plein dans l'espace du cœur. Alors en effet, comme tu disais, c'est marrant, c'est toujours les clins d'œil qu'on aime, nous, les clins d'œil de l'univers. En pleine ascension, il y a le maître Sananda qui vient, donc Jésus aussi de son autre nom. Et donc là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'activer d'un point de vue de l'espace de nos cœurs, d'un point de vue de l'énergie christique que l'on porte vraiment en nous. Et il y a besoin, encore une fois, de se purifier, il y a besoin d'aller nettoyer des choses, et
Ce qui est super, c'est que ça va amener de profondes guérisons. Et les guérisons, elles se font de plus en plus dans cet espace du cœur, justement. C'est pour ça que nous, on sent vraiment l'élan de vous accompagner dans ces zones-là, quand on est en stage, quand on est en atelier. On vient œuvrer vraiment sur cet espace du cœur, sur l'ouverture de cet espace du cœur, sur les décristallisations de l'espace du cœur, parce que ça a beaucoup de signification. L'espace du cœur, c'est la capacité aussi qu'on peut avoir de se donner de l'amour à soi. Dans un premier temps, de bien sûr ouvrir cet espace du cœur aussi pour pouvoir embrasser le monde, pour pouvoir amener de l'amour aussi à l'autre, à l'univers, à la Terre. On dit que la Terre en ce moment est aussi en train d'ascensionner et elle le fait avec nous dessus. Et donc c'est pour éviter d'être en résistance ou contre quelque chose, eh bien ça va être très intéressant de pouvoir ouvrir cet espace du cœur. Et vous voyez, je fais ce mouvement là parce que c'est celui qui amène aussi l'ouverture des bras pour pouvoir embrasser le monde, pour pouvoir embrasser le nouveau monde. Donc on est dans ces énergies là en ce moment. Ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose qui s'active dans cet espace du cœur, que ce n'est pas toujours, ça peut ne pas toujours être confortable, encore une fois, parce que c'est des zones qui ont pu être souvent cadenassées, qui ont pu être serrées pour de la protection, hein, tout simplement, et que là, eh bien, on nous demande de lâcher toutes ces protections, d'accepter, d'ouvrir dans un amour plus conditionnel, d'accueillir toutes ces énergies aussi de guérison qui se font là. Et alors, ce que j'entends, nous on transmet le Reiki, unitaire des maîtres ascensionnés de Shambhala, qui est un Reiki qui n'est pas mieux ni moins bien, enfin, que les autres Reiki. Simplement, on peut vous en parler davantage parce qu'on le transmet. Et c'est un Reiki qui passe vraiment par cet espace du cœur. Et on appose les mains. Et les mains, c'est le prolongement de cet espace du cœur. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un message tout particulier que je sens là qui arrive, qui s'adresse aux maîtres Reiki, aux futurs maîtres Reiki, aux personnes qui transmettent l'énergie avec cet espace du cœur. Eh bien, c'est vraiment le bon moment pour aller vers ça, en fait. C'est vraiment le bon moment pour aller activer cet espace-là et laisser circuler, en fait, toute cette énergie d'amour. Alors, bien sûr, à travers la position des mains, mais pas que ça, hein. La position des mains, finalement, c'est un prolongement de cet espace du cœur. Mais voilà qu'on peut aller respirer dans cette zone et que c'est vraiment essentiel en cette période d'aller décristalliser ces zones de l'espace du cœur. Je le montre en devant, comme ça, mais en fait ça travaille beaucoup aussi à l'arrière, parce que ici dans cette zone, alors vous nous entendez beaucoup répéter ça, notamment dans les stages, les ateliers, les soirées, mais c'est tout l'espace de l'ouverture du cœur. Ici on dit qu'il y a les portes du cœur, et c'est l'espace aussi, vous voyez, avec le chakra des ailes en fait qui se trouve à la pointe des omoplates. Donc on est vraiment là en ce moment dans ce déploiement là. Alors c'est ce qu'on entend avec ces deux cartes là. J'entends, c'est assez c'est pas toujours facile de l'exprimer de manière fluide, parce que je sens que ça descend assez fort. Et voilà, je vais demander une autre carte. Elle saute aujourd'hui. Elle saute sur moi. En fait. Elle saute sur toi, mais c'est parce que t'es là, c'est chouette. Alors à chaque... Ouais, super. Voilà, je sais pas si vous reconnaissez, c'est Kuan Yin, avec le lâcher prise. Donc là, encore une fois, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être parfait, il n'y a pas besoin de vouloir faire. Juste le fait de vous incarner dans votre présence et d'accueillir toute cette lumière dans l'espace du cœur, ça va vous inviter de manière assez spontanée à ne plus être dans la volonté de, et donc ça va vous inviter à lâcher prise. Kuan Yin, c'est vraiment une déesse de la compassion. Donc là aussi, hein, dans la compassion, il y a comment est-ce que je me pardonne, comment est-ce que je reconnais que je fais du mieux que je peux dans les limites que sont les miennes aujourd'hui. Et donc on est vraiment soutenu aussi de ce point de vue-là, à être dans l'amour, dans l'amour inconditionnel de qui je suis aujourd'hui.
c'est vraiment là ce qu'on nous demande, ce qu'on vous demande, ce que les guides demandent, c'est de vous offrir un cadeau de lumière, un cadeau d'amour et un cadeau d'ascension finalement, de reconnaître aussi tous les pas que vous avez faits et de reconnaître avec beaucoup de gratitude que là où vous en êtes aujourd'hui, eh bien ce n'est pas là où vous en étiez hier, encore moins avant-hier. À chaque fois vous avancez et peut-être qu'il y a un être de vous qui aimerait faire des plus grands pas, qui aimerait avancer plus vite, mais ça vous savez que c'est votre être d'impatience qui veut ça. Mais il y a un autre être à l'intérieur de vous qui déjà est tellement heureux d'avancer et va être tellement heureux que vous puissiez reconnaître toute son avancée que ça va vraiment vous aider à accueillir toutes les énergies qui sont là dans cette ascension en ce moment. Je vais appeler l'oracle le messager de l'âme, là maintenant. De voir c'est quoi la carte qui va venir se présenter. Je sens qu'il y en a une autre qui veut venir, c'est pour ça que je ne vous dis pas tout de suite c'était là. Mais en fait c'est parti dans tous les sens. Alors on va voir cette première carte qui est venue. L'ange de la nature. Alors la phrase qui est écrite dessous, c'est « Tu es une nature divine, accueille ton essence et ose te libérer ». On porte en nous cette énergie d'amour, cette énergie lumière, cette énergie christique aussi. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là, de reconnaître qui on est, de reconnaître les anges que nous sommes. Et pour reconnaître les anges que nous sommes, c'est important d'aller voir à l'intérieur, d'aller voir les enjeux, ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc c'est ce qu'on nous demande aussi dans ce temps-là, de continuer d'aller œuvrer avec ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça qu'encore une fois, notre être impatient peut être mis à rude épreuve, parce que lui, il a envie d'être en pleine lumière, il a envie que ça y aille à fond, il est au taquet de ouf. Sauf qu'on est en train de lui dire, c'est pas encore tout à fait le moment. Il va falloir que tu patientes encore un petit peu, parce qu'il y a des graines qui ont encore besoin d'être semées, d'autres qui ont encore besoin de germer à l'intérieur. Et donc, ça va être important d'accueillir toute cette intériorité avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup d'accueil, et que tu acceptes de lâcher prise un petit peu sur ce qui est là. Donc cette carte, elle est assez chouette parce que elle nous dit aussi que en osant accueillir ce cœur christique, en osant ouvrir l'espace du cœur, en osant accueillir toute l'énergie de guérison dans cet espace, eh bien on va s'autoriser aussi à se libérer. Donc c'est une belle énergie qui est là. Tu veux parler des deux autres qui sont venus? Alors la première, c'est la nuit des lucioles et ensuite le clair de lune. Alors on est pour les deux dans des énergies qui sont très yin. Le clair de lune, je l'ai devant, donc je vous le partage. Plonge à l'intérieur de toi et entends les réponses que te souffle la nuit. Donc vous voyez que, encore une fois, on est vraiment appelé à rentrer à l'intérieur de soi. Avec cette nouvelle lune, on est pleinement là-dedans, on est pleinement dans cette énergie. Et avec la nuit des lucioles... Ton yin s'éveille et te voilà aux portes de ton rayonnement. Vous voyez, à chaque fois, on trouve ça juste... on est émerveillé, j'allais dire hallucinant, mais c'est pas le bon terme, mais on est émerveillé à chaque fois par la beauté des cartes qui viennent soutenir vraiment ces énergies. Donc là, on est encore à travailler le yin. Je vous disais, espace du cœur. On va travailler en ce moment aussi beaucoup, encore une fois, sur l'espace sacré également, avec les liens transgénérationnels à encore nettoyer, à encore couper. Donc c'est vraiment de s'autoriser à accueillir tout ça, d'aller encore regarder à l'intérieur ce qui est là, de ne pas vouloir que ça aille trop vite. Ah, on a envie que ça aille plus vite. Mais non, il faut accueillir encore ce qui est là. Et il y a une autre carte qui s'est envolée là-bas, et celle-ci, elle tombe assez régulièrement en ce moment. C'est tomber dans le vide. Fais confiance, l'univers ne te laisse pas tomber.
Donc ça, c'est vraiment un beau message de confiance qui nous dit que, bah voilà, on entend. J'entends comme ça les guides qui disent, mais on le sait à quel point vous avez envie, parce que votre œuvre, c'est une œuvre d'amour, c'est une œuvre de lumière. On sait à quel point vous êtes impatient de rayonner davantage. Et c'est là, on est aux portes de ça. Mais il y a encore un peu des pas à faire. Et pour pouvoir pleinement accueillir ce rayonnement, pour pouvoir pleinement accueillir la nouveauté, pour pouvoir pleinement accueillir les graines que vous plantez, eh bien, il est encore nécessaire d'y mettre toute votre lumière intérieure pour pouvoir faire pousser ces graines-là. Voilà. Et tu vois, je vois, quand tu battais les cartes, il y a une petite paillette qui est tombée. Je sais pas si vous voyez, c'est une petite étoile. Alors je sais pas si ça va se voir à l'écran. Peut-être pas. Hein. Non. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une petite étoile brillante qui est là. Et c'est encore un beau clin d'œil de l'univers, parce que voilà, on les trouve partout. Donc ouvrez les yeux en cette période d'ascension. Voyez comment est-ce que y a plein de petites choses qui vous arrivent, peut-être dans ces endroits un peu obscurs, dans ces endroits où vous ne vous attendiez pas à voir de la lumière. En tout cas, voilà ce qui est là. Il se passe beaucoup de choses, encore une fois, beaucoup de choses en dedans. Donc accueillez tout l'espace de votre yin, accueillez tout l'espace de votre féminin. Ça marche pour les hommes et pour les femmes. C'est pas une question de yin, c'est la femme. C'est une question de polarité, voilà, en fait. Exactement Et on ça. porte tous en soi les deux polarités. Et c'est une question d'énergie, donc accueillez vraiment ça. Et on vous dit à très vite. À très vite.